Dans la vie chrétienne, il arrive que nous traversions des moments difficiles, des moments que nous ne comprenons pas. Les épreuves surgissent parfois sans avertissement, emportant avec elles notre paix, nos projets et même nos certitudes. Dans ces moments difficiles, une question revient souvent. Pourquoi Dieu permet-il cela? La Bible nous présente, mes frères et sœurs, l'exemple remarquable de Job, un homme fidèle qui a connu des souffrances extraordinaires. En peu de temps, il a perdu ses biens, ses enfants, sa santé et même le soutien de ceux qui l'entouraient. Pourtant, au milieu de cette détresse, sa confiance en Dieu n'a pas disparu. C'est ce témoignage de foi et de persévérance que nous allons découvrir aujourd'hui à travers l'étude de Job. Même lorsque ses amis l'accusaient injustement et cherchaient à expliquer sa souffrance par un péché caché, Job refusa d'abandonner sa confiance en Dieu. Quelle fut alors sa réponse face à toutes ces accusations et à toutes ces épreuves? Quelle est la réponse? Eh bien, avant d'entrer au cœur même de cette leçon, prions le Seigneur. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Merci Seigneur pour ton amour et ta grâce envers nous. Nous te remercions pour ce moment d'étude de ta parole. En abordant la leçon de ce jour, nous te demandons de nous accorder la sagesse, l'intelligence et un cœur disposé à recevoir tes enseignements. Comme Job, au milieu de ces épreuves, aide-nous à garder notre foi et notre confiance en toi, quelles que soient les circonstances. Que ton Saint-Esprit, ô Dieu, nous guide, éclaire notre compréhension et transforme nos vies par les vérités que nous allons découvrir aujourd'hui. C'est au nom de Jésus. Amen. Mes frères et sœurs, mes chers amis, la réponse de Job fut une déclaration extraordinaire de foi, d'espérance et de fidélité. Ok? Dans Job 19, versets 23 à 27, Job affirme avec assurance qu'il a un rédempteur vivant. C'est que malgré sa souffrance, malgré la perte de tout ce qu'il possédait, il croyait que Dieu finirait par le justifier. Il déclare même qu'un jour, il verra Dieu dans ses propres yeux. Cette confession montre que sa foi ne reposait pas sur les circonstances, mais sur la certitude que Dieu demeure vivant et souverain. Dans Job 23, versets 8 à 12, Job reconnaît qu'il ne comprend pas toujours les voies de Dieu. Il cherche Dieu sans toujours percevoir sa présence, mais il reste convaincu que Dieu connaît parfaitement son chemin. Et encore, Job affirme qu'après l'épreuve, il sortira comme l'or éprouvé par le feu. Il ajoute qu'il est demeuré attaché au commandement de Dieu et qu'il a estimé les paroles de Dieu plus que sa nourriture nécessaire. Ainsi, mes frères et sœurs, au lieu de céder au découragement ou d'accepter
rejeté les accusations de ses amis, eh bien, Job répondit avec une foi inébranlable. Il continua à faire confiance à Dieu, même lorsqu'il ne comprenait pas. C'est que, mes frères et sœurs, l'exemple de Job nous enseigne que la véritable foi ne dépend pas de l'absence d'épreuves, mais de la confiance en Dieu au milieu des épreuves. C'est que, mes frères et sœurs, la foi de Job pas dépend de circonstances. OK? Ici, on a ce qui fait que joie nous, foi nous, pas nous dépend de circonstances. Nous dépend de relations que nous gagnons avec bon Dieu. D'accord? C'est très important. C'est que la leçon spirituelle pour nous, c'est que, comme Job, nous pouvons traverser des situations que nous ne comprenons pas. Et nous ne pouvons jamais comprendre. OK? Les autres peuvent nous juger ou mal interpréter nos difficultés. Cependant, notre sécurité se trouve dans la certitude que Dieu connaît notre chemin, qu'il demeure notre Rédempteur vivant et qu'il transforme les épreuves en occasion de croissance spirituelle. Celui qui demeure fidèle à Dieu dans la tempête verra finalement la fidélité de Dieu se manifester dans sa vie. OK? Il y a un monde qui était fidèle à Dieu dans la tempête, mais cette personne-là, vient pour le ouais, comment Dieu parle, agit dans la vie. C'est que le temps de Dieu n'est pas notre temps, et notre temps n'est pas le temps de Dieu. Dieu a son plan, et nous avons notre plan, et le plan de Dieu est le meilleur. Dieu a son timing. Et parfois, je dis, une réponse retardée n'est pas une prière rejetée. C'est qu'arriver au prier, on peut continuer une réponse en les retardée. Mais cela ne veut pas dire que Dieu rejeté prière là. C'est parce que ça qu'arrivé, au moment où arrivé, parce que Dieu a son plan, Dieu a sa manière, Dieu a sa façon. Mes frères et sœurs, quand nous apprenons à fonder foi sur le roi, quand nous apprenons à faire bon Dieu confiance, même dans les moments difficiles, comme dans le bon et dans le mauvais, nous apprenons à faire bon Dieu confiance. Parfois, nous avons un problème, au lieu que nous joindre bon Dieu en premier, mais c'est effort pas nous l'avons essayé de faire. Nous contacter ici, nous contacter pas là, nous demander ici, nous demander pas là, mais n'oubliez le maître de l'univers, qui est Dieu de Nazareth. Mes frères et sœurs, notre Dieu est grand. Notre Dieu est fidèle. Le titre de la leçon, c'était Job. C'est que malgré les accusations, malgré les problèmes, mais Job dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Job peut dire madame, Job peut dire petite. Bon, pas essayer de dire madame, mais Job peut tout bagaille. Même moi qui était entouré, Job peut dire, Zami, Job peut dire, il était seul de sa souffrance. Seul dans la calamité, quand il y a là, il y a bouton, il dit rejeter, maudit mon Dieu là. Il dit, mais comment? On doit faire comme ça. Je sais que mon Rédempteur est vivant. C'est que nous pouvons passer par des moments difficiles. Mais notre Dieu règne encore. C'était votre ami, votre serviteur, Guy Caleb. Ciao.
À demain encore, si Dieu le veut, pour une autre capsule. Partagez, like vidéo et quittez un mot dans le commentaire là, cette fois que tu as aimé le son. Si tu n'as pas aimé, on n'a pas besoin d'écrire rien, on n'a pas besoin de like. Mais cette fois que tu as aimé le son ou apprécié, bah nous un like, quittez un petit mot dans le commentaire là et partagez. D'accord? Déjà, merci. Shalom.